Yele vinoku, mido bye bye, na yele lo. Yele vinoku, ejolo, mi va miado bye bye. Vous savez, je suis né à Lomé, le 12 octobre 1956. Je suis né entre Agui-Akome, c'est-à-dire vers la plage, entre Agui-Akome et un endroit qu'on appelle Opéracine. Opéracine, c'était un endroit où on faisait du cinéma à l'époque, avant que le cinéma Rex. C'était à côté du Mandingue. Il y avait la S3G à l'époque là-bas. J'ai grandi donc dans ce ghetto, comme tous ces enfants. Mais très tôt, j'ai écouté Otis Redding, Wilson Pickett et beaucoup d'autres. Et j'ai compris que j'avais au fond de moi les mêmes sensibilités. Donc, comme tous les enfants de mon âge, j'ai découvert cette musique. Mais en plus, j'ai découvert Jimi Hendrix. Et je me suis mise à écouter Jimi Hendrix. Et j'ai senti que je n'étais pas d'ici, mais que je venais de quelque part. Parce qu'un jour, j'ai eu la chance de sentir, j'étais dans un avion à Philadelphie, et j'avais senti que j'étais chez moi. J'ai cherché à comprendre parce que je me suis mise à pleurer tout seul. Et j'ai traversé après comme ça le monde entier. J'ai été partout avec ma guitare. Et tout le temps que je suis rentré, il y avait toujours quelque chose qui me tenait à cœur. C'était chez moi. Donc j'ai écrit des chansons pendant mes tourments comme I See Hope, Here I Am Again, Feeling All Alone in My Hometown. Me voilà encore de retour dans ma maison, chez moi, mais je me sens toujours pas bien. I spend my nights thinking about my life. Je passe mes jours à penser à propos de ma vie. J'ai envie de repartir. I'm gonna leave this town. Mais je ne sais pas où je vais aller, où je pourrais avoir la paix. Parce que chez moi, si je ne me sens pas bien, ça veut dire qu'ailleurs, je ne serai jamais bien. I'm back with the feeling of the beast. Il est l'un des artistes togolais les plus connus à l'international et plein de philosophie. Jimi Hope, artiste, chanteur, musicien, peintre et sculpteur, s'est vu vite détecter son talent depuis l'enfance. Musique et art plastique ensemble pour faire de cet homme le premier rocker d'Afrique, mais aussi l'un des meilleurs artistes peintres. Ça fait 50 ans, 53 ans presque que je peins. Donc, j'ai appris à aller vers l'essentiel. Parfois, je peux fignoler les traits, comme je peux les laisser bruts, pour qu'on sente la racine profonde de ces traits. Et ce qui est important dans ce que je fais, c'est l'émotion que j'ai dans mon cœur, que j'essaie directement de transmettre à la toile. Et quelqu'un qui regarde ça vibre à son tour. C'est comme une façon de passer l'électricité qui est au fond de moi sur la toile. C'est amusant parfois. Et pour un peintre, il n'y a rien de plus beau. Le moment où il crée. Il est en face des tableaux où c'est comme s'il va voyager. Il va aller vers quelque chose de nouveau encore.
Chez lui, à Baguida, un quartier situé à l'est de la ville de Lomé, Jimmy Hope vit là. La peinture devient son activité quotidienne. Nous y sommes allés un matin. J'avais commencé par dessiner, j'avais dans les 6 ans. Mais à l'époque, mon père était très difficile, donc il fallait que je cache toujours mes dessins sous la table quand j'entendais que mon père arrivait. Il avait une Vespa à l'époque, et quand j'entendais le bruit de ce moteur-là, il fallait que je cache mes tableaux. Dieu merci, un jour, on a eu la chance de discuter de peinture. Il m'a amené chez un de ses amis qui était peintre, et j'ai demandé à son ami de s'asseoir et je l'ai dessiné en 2 minutes. À partir de ce moment, son ami lui a expliqué qui j'étais et on s'est toujours compris. Et je lui avais offert un tableau un jour, c'était la mer, l'océan. Et c'est ce tableau qu'il a regardé pendant longtemps, jusqu'à ces derniers jours. 2 semaines avant sa mort, on a discuté parce que j'étais reparti dans ma musique. Je tournais en Europe et il m'a dit, il faut que tu reviennes aussi à ta peinture, à ta sculpture, parce que ce serait dommage que tu laisses ça que pour la musique. Mais vous savez, ce qui est... Moi, j'ai des moments. C'est des moments où j'ai plus d'inspiration dans la musique, ou parfois c'est dans la sculpture, ou bien dans le dessin. Et parfois, je ne travaille pas non plus. J'aime souvent aller regarder la mer et je cherche souvent mes fantômes là-bas. Have you ever had the blues? So you know how I feel, yeah, yeah, yeah. My heart is in trouble, my heart is in misery, babe. Let me tell you, I got a blues. Every time I got the same feeling, baby. Yes, I'm keen on love, crazy, baby. No, 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 I'm crazy about it. Yeah, 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 I'm crazy about you. I'm crazy. Yes, I'm crazy, crazy about you. I'm on the road, baby. Yes, I'm on the road. Starting to tell you, yeah, I'm on the road. À la plage, vous savez, il y a du vent et il y a l'esprit du vent, de l'eau, tout ça ensemble. Et quand tu es sur la plage, quand tu as le feeling, tu sens que ça vit. Et la plupart des poissons que nous mangeons viennent de la mer. Donc il y a beaucoup de choses dans la mer et je pense que c'est une source intarissable d'inspiration. Ce qui est très important aussi, c'est que quand je me promène vers la plage, ça veut dire que j'ai envie aussi de marcher un peu. Parce qu'il y a l'âge qui arrive, et quand l'âge arrive, il faut marcher un peu de temps en temps pour tenir le coup. Tu sais, moi je suis rock, donc je ne veux pas faiblir, tu comprends? Comme un vieux qui est malade, non. Je veux bien vieillir. Nane mano mesie, eye na mzwale. Ame mano mesie,
Eyenalo, Eyenalo, de Conakponya Moba, Menyere Menfiayo, Ayaye Bomlo, Ayaye Womlo, Ameda Heavy, Mejena Holo de Ayakona, Eyenalo, oh. C'est ici. Bife, Ibadan. Dans cet univers rempli de conviction et de sagesse, Jimmy Hope décline son parcours. Véritable autodidacte, il s'est mu dans un environnement caractérisé par une idéologie panafricaniste. La tolérance, c'est très important parce que quand vous voyez l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'Afrique, vous vous rendez compte qu'il y a 150 millions de gens qui ont été déportés de l'Afrique pendant l'esclavage. Et ces 150 millions de gens qui ont été déportés, il y a 100 millions qui sont morts pendant le parcours. Et que sont devenus le reste? C'est les 50 millions qui ont survécu. Mais on n'a jamais parlé de plan Marshall, de ceci. Mais l'Afrique est le continent qui va redonner le sourire à tous les autres continents encore demain. Parce que l'Afrique a eu beaucoup de capacités. Même quand nous sommes dans la misère, il nous arrive de sourire. Parce qu'on a une forme d'humour que les autres ne peuvent pas comprendre. L'homme est né en Afrique. Man was born in Africa, man. C'est la vérité. People are wrong to jump the way I live my life. I need peace, peace of mind. I need peace of mind. L'est-il, peut-on le dire, à travers sa perception de l'Africain et de son environnement? Une philosophie qui accompagne son inspiration permanente dans la mise en œuvre de son art. Des œuvres en majorité marquées par la femme. Jimmy, en inconscient. Ça, c'est une femme enceinte qui porte la vie. Pendant longtemps, on a eu tellement peur parce que notre maman me disait fais attention aux femmes parce que tu vas faire un enfant. Hein. Bon, on a grandi puis on s'est rendu compte que l'enfant aussi c'est un bonheur. Et elles ont bien fait de nous avoir interdit ça, mais on a découvert aussi que avec la mort de mon fils aussi, j'ai vu d'autres parties de cette histoire. Mais toutes les pièces de la vie doivent être visitées, revisitées, pour que l'homme ne soit plus dans l'obscurité. La mort fait partie de la vie, comme la vie fait partie de la mort. L'artiste a fait de sa demeure ce qu'il appelle un sanctuaire, à l'intérieur des œuvres, à l'extérieur de la sculpture sur tous les murs de la maison. Tu comprends? Les pierres. Voilà, les pierres, on va en parler. Oui, tu comprends? Il y a des carreaux. C'est la table que j'ai fabriquée pour prendre mon café le matin. Cette table, je l'ai fabriquée spécialement pour ça. Le café de l'artiste se prend ici. Tu vois, donc j'ai fait quelques chaises pour quelques amis qui seront toujours à côté et qui seront toujours à côté de moi parce que j'ai des amis qui aiment ce que je fais et qui me donnent aussi beaucoup d'idées. Parce qu'il n'y a pas que moi qui donne, je reçois de beaucoup de gens aussi, des gens qui parlent et qui m'inspirent. Et quand tu regardes, ces femmes, je les ai gravées dans le mur pour que ça puisse traverser le temps. Pour que ça ne soit pas des trucs éphémères. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai mis ici. Parce que je voulais le mettre ici pour sentir qu'il y a de l'art.
Donc quand vous avez des amis qui vous disent qu'il n'y a pas d'artiste chez vous, amenez-le ici. Et ça c'est les gardiens de mon paradis. C'est les gardiens de mon paradis. Et ça c'est l'esprit en haut qui regarde tout. Regardez. C'est des pierres de chez nous. J'ai montré une partie à la colonne de la paix, mais la base du travail, c'est ici. Regardez ces pierres d'Akata. Ces pierres peuvent servir vraiment à faire des choses. Avancer, filmer et contempler. Regardez. Il faudrait faire découvrir à la foule ce que j'ai fait de ces murs. Je leur ai donné la vie, une autre dimension. Parce que tous les murs ont une vie cachée en elle. L'artiste peut ressortir ce qui est invisible et le rendre visible. Et voilà ce que j'ai essayé de faire ici. Regardez celle-là, qui pense tout le temps à l'argent. C'est ça le monde moderne, le symbole des gens qui ne pensent qu'à l'argent et qui s'autodétruisent. Parce que l'argent n'est pas la finalité. Si on laisse tomber l'amour du prochain, de soi-même et tout, on va faire quoi? On ne vit pas. Il n'y a pas que l'argent. Les gens qui ont mis trop d'argent à la banque, après, ils meurent de cancer. Tu as vu? Ça, c'est Jimmy Hope. Tu as vu son chapeau? Ça, c'est Jean-Claude qui est ici, qui est toujours en permanence avec moi. Tu sais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il prendra la relève et qu'il sera capable de dire ce que je n'ai pas pu dire. La guitare, c'est une guitare basse que j'ai mis ici parce que j'avais un ami qui s'appelle Claver qui vient tout le temps. Et souvent, quand il vient, il n'a pas de basse. Donc, j'ai mis la basse là ici. Côté musical, Jimmy Hope a à son actif 15 albums enregistrés en Europe et au Togo. Véritable self-made man, l'artiste s'est révélé depuis son enfance par sa maîtrise de la guitare. Ben, ça fait assez longtemps que je travaille avec lui, quoi. Mais bon, en fait, c'est un grand frère et il a beaucoup d'expérience. Vous savez que son parcours, c'est pas seulement le Togo, c'est un peu partout dans le monde. Donc, on apprend beaucoup avec lui. Et puis, il y a une chose principale, c'est qu'il a beaucoup d'adrénaline, quoi. Donc, souvent, quand tu sommeilles, quand tu es en phase léthargique, avec lui, c'est toujours boum boum, quoi. C'est ce qu'il y a de vraiment positif. Ouais. On a suffisamment répété. Il n'y a pas de trac, il n'y a pas de stress. J'ai rencontré ce petit garçon qui m'a appelé et qui m'a demandé, il m'a dit, ah tu sais toi je te connais, je te vois souvent à la télé. Donc on a sympathisé et donc j'essaie de rester à côté de lui pour lui faire passer un bon moment. Et après je vais attaquer et chanter pour lui et essayer surtout de donner du plaisir aux gens parce qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais vu et qui vont me voir pour la première fois. Moi je suis un fou de la scène. Et vous savez, quand moi j'écoute la musique, je rentre en transe parce que je fais partie de la musique comme la musique fait partie de moi. Jimmy est sollicité partout. Nous avons décidé de le suivre une nuit pendant l'un de ses concerts. Il fait une prestation ce soir-là à l'initiative d'une association internationale. Les recettes seront reversées aux enfants démunis. On a mis le feu.
Comme les Anglais disent, keep that same old feeling, man. Vous savez, c'est très simple. C'est un feeling. Dès que ça passe, je rentre dans ma peau. Ce monument que nous avons, qui est encore vivant, un monument vivant de la musique togolaise, et a commencé à travailler le côté live, la scène. C'est ça qu'on appelle une scène tout à l'heure. Regardez le public, malgré ce petit public, il a su tenir ce public en haleine et surtout à les réveiller. C'est le vieux père, il reste le vieux père. C'est un chef, le live. My mind be gone, we know. Yeah, 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 yeah.